L'histoire commence à Washington, aux États-Unis, où une équipe du FBI surveille un jeune Somalien nommé Ousmane qui a l'intention de faire exploser un bâtiment fédéral. Le FBI l'arrête cependant avant l'attentat. L'un des membres de l'équipe du FBI est Nat Foster, un jeune diplômé de l'académie de formation. Après l'arrestation, Ousmane est amené pour être interrogé, mais il refuse de parler correctement à qui que ce soit. Nat lui parle alors dans sa langue maternelle, le somali, ce qui met Ousmane à l'aise et l'amène à coopérer à l'interrogatoire. Le style d'interrogatoire calme de Nat impressionne son agent principal, Angela, qui est impressionné par ses compétences en matière de communication et de négociation. Nat est un solitaire, avec peu d'amis, qui passe le plus clair de son temps à lire ou à travailler, ce dont les autres agents du bureau se moquent souvent. Un jour, lors d'une réunion confidentielle, son directeur l'informe qu'une substance radioactive appelée CCM a été transportée d'Afrique du Nord vers l'Amérique, puis volée à la suite d'un accident. Seuls 2 bidons ont été retrouvés dans la cargaison, tandis que 6 sont toujours introuvables. Ces 6 boîtes de CCM permettraient de fabriquer une bombe de grande taille et extrêmement dangereuse. Le directeur du FBI ordonne donc que tous les groupes terroristes du pays soient surveillés afin de déterminer qui a volé les conteneurs de CCM. Angela soupçonne que les boîtes manquantes sont peut-être en possession d'un groupe suprématiste blanc qui pourrait les utiliser pour fabriquer sa propre bombe. Pour valider sa théorie, elle demande l'aide de Nat. Angela l'informe du podcast et de l'émission de radio de Dallas Walsh, qui promeut l'idéologie nazie. Par ses discours haineux, il encourage les Blancs à déclarer la guerre aux Noirs et à tous les autres non-blancs, ce qui ne fait qu'attiser les tensions raciales. Angela rappelle à Nat ses compétences dans la salle d'interrogatoire et sa capacité à communiquer avec n'importe qui. Elle demande ensuite à Nat de se faire passer pour un membre d'un gang de suprémacistes blancs et de s'approcher suffisamment de Walsh pour voir s'ils sont en train de fabriquer une bombe. Nat, fatigué de son travail de bureau et avide de missions plus sérieuses, accepte volontiers le plan et demande à son patron la permission d'entreprendre cette dangereuse mission. Pour rejoindre un gang néo-nazi, Nat doit d'abord se raser la tête pour ressembler à une tête de cuir et écouter tous les podcasts que les racistes ont l'habitude de suivre. Au cours des jours suivants, il se plonge également dans tous les livres importants pour bien comprendre l'idéologie des mouvements suprématistes blancs et d'Adolf Hitler. Angela donne à Nat l'identité d'un ancien soldat de l'armée et, à l'aide d'un informateur, fait en sorte que Nat soit présenté à Vince, le chef d'un gang local de blancs. Vince et sa bande rencontrent Nat pour la première fois et l'intègrent avec succès dans le gang. Tous sont convaincus que Nat est un soldat de retour d'une mission militaire qui partage leur idéologie suprématiste blanche. Nat se fait également tatouer une croix gammée sur la main, comme eux. Angela le pousse à conserver cette apparence pour que Vince lui fasse suffisamment confiance pour le présenter à Walsh. Chaque soir, Nat s'endort en écrivant la transcription de son rapport quotidien. Lorsque Roy et Johnny se rendent chez lui le matin, il doit rapidement cacher son ordinateur portable, rempli de rapports confidentiels du FBI. Vince et sa bande commencent à faire confiance à Nat et l'invitent à participer à une fête. La fête a lieu chez un ingénieur nommé Jerry, qui n'a ni tatouage ni crâne rasé et ressemble à un père de famille normal. Lors de cette même soirée, Vince présente Nat à un homme de Brownie nommé Andrew Blackwell, chef d'un groupe suprématiste blanc important et violent basé dans l'Ohio. Ils se réunissent tous pour regarder une interview télévisée de Dallas Walsh, dans laquelle ce dernier parle de son projet d'organiser un rassemblement de masse pour tous les Blancs. Nat dit à Vince qu'il est un grand admirateur de Walsh et qu'il aimerait le rencontrer un jour. En réponse, quelques jours plus tard, Vince l'emmène à l'une des conventions de Walsh, où se sont également réunis des membres de la fraternité aryenne et d'autres groupes nationalistes blancs de tout le pays. Walsh y prononce à nouveau un discours venimeux prônant le pouvoir blanc et dénigrant les Noirs, suscitant un tonnerre d'applaudissements. Après le discours, Vince présente Nat à Walsh pour la première fois. Nat dit à Walsh qu'il est un grand fan de ses discours et qu'il assistera certainement à son prochain rassemblement. Un jour, Roy et Johnny voient un homme noir avec sa petite amie blanche et, furieux, décident de l'attaquer. Lorsque Nat tente en vain de les arrêter, il met en scène un assaut contre l'homme lui-même pour maintenir sa loyauté. Au lieu de le blesser, il lance une bouteille à travers la vitrine du magasin derrière lui. Cela déclenche l'alarme de sécurité, les obligeant à fuir les lieux avant l'arrivée de la police. Quelques jours plus tard, Nat assiste au rassemblement organisé par Walsh pour le pouvoir blanc avec tous les autres groupes nationalistes blancs. Andrew exprime sa gratitude à Nat pour son aide et l'invite le lendemain dans son complexe de type militaire au fin fond de la jungle. L'endroit est extrêmement isolé et vaste et Andrew y développe un centre d'entraînement à la guerre pour les nationalistes blancs.
Andrew explique à Nat que Vince et les membres de son gang ne sont que des garçons dont les luttes insignifiantes ne peuvent apporter de réels changements. Mais je travaille sur un projet important, dit-il. Andrew montre à Nat une carte de la canalisation d'eau de la ville et lui dit « Nous pouvons lancer une attaque massive par le biais de la canalisation ». Nat apporte une proposition commerciale et se rend chez Walsh. Il réitère l'offre faite lors de la convention. Il explique que certains de ses amis investisseurs sont prêts à l'aider dans son combat. Il lui propose une première contribution financière de $7 000, en espérant que Walsh commencera à lui faire confiance et lui fournira des informations sur la CCM ou une bombe. Sous prétexte d'utiliser les toilettes de la maison de Walsh, Nat scannait le logement à l'aide d'une machine gère. Nat rentre chez lui et appelle immédiatement Angela et son patron, leur demandant de préparer les $7 000. Il leur demande également de prévenir toutes les équipes du FBI que Walsh prépare probablement une attaque avec Andrew en utilisant le CCM volé. À ce moment-là, Nat oublie complètement Vince et son gang, et se concentre uniquement sur Andrew et son complexe, y passant tout son temps. Lorsque Nat reçoit l'argent du FBI, il le prend et se rend à nouveau chez Walsh. Ce dernier lui remet l'argent et lui dit que ses investisseurs sont prêts à lui offrir davantage. Ils ont juste besoin de connaître son prochain grand projet. Walsh parle de développer son émission de radio, mais Nat insiste pour l'interroger sur une action plus importante. Walsh lui rend son argent en lui disant qu'il n'a pas de tel projet et demande à Nat de quitter sa maison. Nat reçoit un appel téléphonique d'Angela, qui le convoque au bureau. La femme révèle que Walsh lui-même s'est présenté à leur bureau ce jour-là, prétendant avoir des informations à partager. Angela interroge Walsh, qui explique qu'il est venu porter plainte contre un certain Nat, qui lui a proposé de l'argent et tente de l'inciter à commettre un acte violent. Angela ne cherche pas à protéger la couverture de Nat et dit à Walsh que ses émissions de radio provoquent de nombreux jeunes, suggérant qu'il est possible que Nat soit l'un d'entre eux. Elle mentionne également qu'elle a la preuve qu'il y a du matériel radioactif dans sa maison. Mais Walsh affirme qu'il n'est qu'un artiste qui prononce des discours et anime des émissions de radio pour de l'argent et qu'il ne croit pas vraiment à l'idéologie de la suprématie blanche. Il révèle qu'il est atteint d'un cancer de la prostate. Toutes les théories d'Angela sur la préparation d'un attentat par Walsh s'avèrent fausses et son patron la réprimande, ainsi que Nat, pour avoir fait perdre autant de temps au FBI. De plus, après une vérification minutieuse, elle confirme que toutes les armes présentes dans son enceinte sont légalement enregistrées et qu'elle est également titulaire d'une licence. Nat est profondément déprimé et commence à préparer son retour. Dans les bagages, il découvre un livre que Jerry lui avait offert et décide de se rendre chez lui pour le lui rendre. Jerry voit que Nat est très contrarié. Nat dit qu'il quitte la ville et s'installe dans l'ouest de l'Amérique parce qu'il n'a rien fait de significatif pour son peuple. Voyant Nat dans cet état, Jerry lui dit que s'il le veut vraiment, Nat peut l'aider. Il est alors révélé que ce n'est ni Walsh ni Andrew, mais Jerry qui construit une bombe avec 2 complices à l'aide de la CCM volée. Pour fabriquer la bombe, il manque un produit chimique spécifique. Nat prétend avoir un contact dans une entreprise de fourniture médicale et qu'il peut acheter un explosif supérieur appelé TAP à la place de ce produit chimique. Impressionné par les connaissances de Nat en matière de fabrication de bombes et par sa conviction, Jerry et ses 2 complices décident de l'intégrer à leur équipe. Se faisant passer pour le contact de Nat, Angela prépare un faux TAP. Nat se rend compte que Jerry a fabriqué une bombe dans son garage à l'aide de boîtes CCM et de divers produits chimiques. Sous prétexte de se laver les mains, Nat se rend aux toilettes de la maison de Jerry et informe Angela par téléphone que la bombe CCM se trouve dans le garage, mais la supplie de lui laisser 1 minute avant de commencer le raid. Il explique que la femme et les enfants de Jerry se trouvent également dans la maison. Nat retourne au garage et fait semblant d'aider à fabriquer un détonateur pour la bombe. Il vaporise astucieusement du détergent sur les pieds de tout le monde et prétend que l'une des boîtes de CCM fuit. Cela provoque la panique et tout le monde commence à porter des combinaisons anti-atomiques. Mais Jerry se rend compte de la supercherie de Nat et commence à l'attaquer. À ce moment-là, l'équipe du FBI fait une descente dans le garage et les arrête avec la bombe. Les réflexes rapides de Nat permettent d'éviter toute fusillade ou explosion et de mener à bien la mission. Lorsque Nat se présente au bureau le lendemain, le directeur du FBI et son chef l'accueillent avec une fête surprise. Nat informe Angela qu'il a reçu une promotion et qu'il a été transféré au bureau du Texas. Angela est ravie de cette nouvelle. À la fin du film, nous voyons Johnny dans une salle de classe. Il a quitté le gang des suprémacistes blancs et enseigne aux élèves à se tenir à l'écart du racisme et de l'extrémisme. Nat est extrêmement heureux de voir cette nouvelle version de Johnny avant qu'il ne quitte le gang.